Quatrième victoire d'affilée en championnat qui rime avec une quatrième place en Premier League pour Manchester. Manchester s'est imposé 3-1 face à West Ham. Voilà, donc 4 c'est le chiffre. Manchester s'est imposé pour la quatrième fois d'affilée en championnat. Et avec cette quatrième victoire d'affilée, Manchester est désormais quatrième au classement de Premier League. Donc déjà ça c'est une bonne chose. On se rapproche du haut du classement. Aujourd'hui on est quatrième alors qu'on avait eu un début de saison compliqué. Une nouvelle victoire à l'extérieur donc pour Manchester. Et encore une fois un scénario qui se répète puisque Manchester était mené 1-0 à la mi-temps par West Ham. Et encore une fois, Manchester a su renverser le match et a su gagner ce match. Donc pour l'instant, c'est 100% de victoire à l'extérieur sur ce début de championnat pour Manchester. Et à chaque fois, tous les matchs à l'extérieur, tous les matchs qui ont été gagnés, à chaque fois Manchester a été mené. Et à chaque fois, Manchester a su réagir et a su l'emporter. Donc ça prouve quand même une certaine force mentale des joueurs. C'est un point positif. Après, voilà, il va falloir réussir à gagner des matchs dès le début parce qu'on ne va pas pouvoir tout le temps remonter. Mais bon, voilà, on va retenir la victoire. Alors le point clé de ce match, le facteur X, c'est les changements tout simplement. Donc voilà, comme je l'ai dit, Manchester qui a été une nouvelle fois mené à l'extérieur, mené 1-0 à la mi-temps. Et voilà, c'est les changements qui nous ont permis de gagner ce match. Avec l'entrée de Bruno Fernandes et Rashford dès la mi-temps. Et ensuite Mata qui a remplacé un Martial qui s'est blessé. Donc voilà, les trois qui ont été décisifs. Donc c'est clairement eux qui nous rapportent la victoire aujourd'hui, la victoire 3-1. Quand on perdait 1-0 à la mi-temps, donc Solskjaer avait décidé de faire reposer Bruno Fernandes et Rashford pour ce match, ce qui était une bonne chose puisque voilà, les deux doivent souffler. En plus, avec tous les matchs qu'on enchaîne et les échéances à venir, donc là, prochain match face à Leipzig pour la qualif en huitième de finale de Ligue des Champions. Ensuite, on enchaîne face à City. Donc voilà, il fallait faire souffler. Je pense que c'était le bon match aussi pour faire souffler. Donc c'était plutôt une bonne chose. C'était aussi l'occasion de voir Van de Beek et Pogba alignés au milieu, de voir la première titularisation de Cavani en pointe. Moi, j'étais plutôt satisfait de ces choix. Et voilà, j'attendais de voir si l'équipe allait pouvoir proposer du jeu et allait pouvoir chercher un résultat sans forcément jouer avec tous ces cadres titulaires. Et j'ai été déçu. Ça a été un fiasco. Donc la première mi-temps, elle a été très mauvaise de la part de Manchester. On n'a rien montré. Manchester avait le ballon mais n'a jamais réussi à être dangereux. Martial et Greenwood sur les côtés n'ont jamais réussi à amener du danger, n'ont pas apporté de profondeur. Au niveau des milieux, ça n'a pas été mieux. Pogba et Van de Beek, moi j'en attendais beaucoup. Bon, Pogba, c'est vrai qu'il a un début de saison moyen et moi je le trouve physiquement pas au top. Mais bon, voilà, je me disais, j'espérais le réveil de Pogba. Et j'attendais beaucoup de Van de Beek. Van de Beek qui jouait cette fois en 10 au poste de Bruno. On sait que voilà, lui, il a beaucoup dit qu'il aimait être un joueur qui puisse aller dans la surface, qui puisse être décisif. Et franchement, Van de Beek, on l'a pas vu sur la mi-temps. Même d'habitude où je le trouve très bon avec le ballon et sans le ballon, là, moi, je l'ai pas trouvé. Je trouve à l'image de l'équipe. Une équipe franchement très peu inspirée. Offensivement, c'était très pauvre. En jouant comme ça, on méritait en aucun cas de gagner. Et même en ayant le ballon, défensivement, on n'a pas été bon non plus. Puisque West Ham a réussi à marquer et donc mener au score. Et en plus de ça, ils se sont procurés 2-3 contres où on a été vraiment en danger. Chaque contre de West Ham, on sentait qu'on n'était pas loin de la rupture et du 2-0. Ça s'est joué à un excellent retour de Wan-Bissaka sur un contre. Et il y a de la chance et un manque de réussite pour West Ham. Donc voilà, 1-0 à la mi-temps pour West Ham, totalement mérité. Et donc voilà, c'est l'entrée des trois qui va changer le match. Donc l'entrée du maître à jouer de Bruno et l'entrée de Rashford. Je pense que c'est ces deux vraiment qui ont changé le match de l'équipe. Donc Bruno, c'est simple, l'apport qu'il a eu, c'est dès qu'il est rentré, on a eu un Bruno ultra disponible, comme à son habitude. Donc déjà, il a facilité tout le jeu, il a facilité tous les liens entre le milieu et l'attaque. On a vu par exemple qu'un Pogba qui a fait une mauvaise première mi-temps a pu trouver très facilement Bruno. Donc voilà, Bruno très disponible. Après, une fois qu'il a eu le ballon, comme on le connaît, il a su être très dangereux, créer énormément d'occasions. Il a créé sur ce match 8 occasions. C'est le record en Première Ligue cette saison. C'est le joueur donc qui a créé le plus d'occasions sur un match avec 8 occasions créées. Et ça en une mi-temps. Donc c'est dire l'apport qu'il a eu sur cette mi-temps. Voilà, une mi-temps extraordinaire. Il a amené toute la créativité qui manquait en première mi-temps. Et voilà, il a pu servir les attaquants. Quand il a le ballon, on sent qu'il va chercher une solution. Et je pense que même ça y joue au niveau des attaquants, au niveau des appels. Voilà, dès qu'ils voient Bruno et le ballon, ils savent que sur un bon appel, ils peuvent être servis à tout moment. Ensuite, c'est l'entrée de Rashford. Lui aussi a changé le match, donc comme Bruno. Rashford, lui, il a été ultra percutant, ce qui n'avait pas été le cas en première mi-temps. Martial et Greenwood, donc, qui n'avait pas créé de danger. Il a tenté pas mal d'un contre un contre les défenseurs. Il les a mis en danger. Énormément de courses en profondeur, ce qu'il n'y avait pas eu en première mi-temps. Là, avec Rashford, il a à chaque fois fait mal à la défense de West Ham. Donc, on l'a trouvé très souvent en profondeur en étant très tranchant. En plus, voilà, avec l'entrée de Bruno qui peut le servir, ça a fait mal. Donc voilà, un Rashford très percutant.
qui allait fixer les défenseurs, qui a joué dans le dos de la défense, qui a amené du danger tout le match. Rashford en jambes, ce qu'on n'avait pas vu sur ces derniers matchs. Donc voilà, Rashford et Bruno qui ont complètement changé le visage de Manchester. Et avec l'apport de ses remplaçants, donc on est passé d'une défaite à 1-0 à une victoire 3-1. Voilà, alors un premier but, une égalisation de Paul Pogba qui met un super but, il faut le dire. Une frappe à 25 mètres, magnifique, pleine lucarne. On a vu tout le talent de Pogba sur cette frappe. Moi, je trouve qu'il faisait un mauvais match, mais bon, tant mieux, voilà, si ça peut lui faire du bien. Mine de rien, c'est quand même lui qui égalise, voilà, sur une passe décisive de Bruno Fernandes, donc qui a été décisif. Et voilà, à partir de là, Manchester a complètement pris le dessus sur le match. Et on a réussi à marquer le 2-1 sur un but de Greenwood. Et enfin, on a réussi à tuer le match sur un but de Rashford avec une passe décisive de Mata, qui lui aussi était rentré. Donc voilà, les trois remplaçants qui ont complètement changé le match et qui ont permis à Manchester d'aller chercher cette 4e victoire d'affilée en Première Ligue et cette victoire 3-1 face à West Ham. Alors mes tops, alors au niveau de mes tops, ça va être simple étant donné l'apport de Bruno et Rashford, forcément les deux sont dans mes tops. Voilà, je ne vais pas y revenir forcément plus. Bruno, on le sait, c'est notre leader offensif, leader dans le caractère, dans ce qu'il apporte à l'équipe, même mentalement, on le voit sur la célébration de ses buts. Donc voilà, merci Bruno, et voilà, je me demande où on serait sans lui. Et l'autre top, bien sûr, c'est Rashford. Donc voilà, Rashford que j'avais pas trouvé en jambes sur les derniers matchs, et là, je sais pas si c'est d'avoir soufflé juste une mi-temps, mais en tout cas, il a été très en jambes sur sa rentrée. J'ai eu l'impression d'avoir un Rashford à 100% physiquement, et ça change tout. Pour moi, Rashford, c'est vraiment en plus avec son style de jeu, un joueur qui doit être en pleine forme physiquement pour pouvoir être dangereux. Donc voilà, on disait qu'il fallait qu'il souffle. Il a pu souffler une mi-temps et en tout cas, on a vu une super mi-temps de lui. Donc voilà, moi je préfère voir un Rashford à 100% physiquement. Et là, il est très très dangereux et très intéressant. Plutôt qu'un Rashford diminué qui, au contraire de Fernandes, qui je pense que même fatigué, peut toujours être décisif. On voit que Rashford, il faut qu'il soit à 100% et ça fait plaisir de l'avoir vu à 100% sur ce match. Et je vais avoir un troisième top. Moi, mon troisième top, ça va être Maguire. Parce que voilà, malgré la première mi-temps très mauvaise de Manchester, pour moi, il y a un seul joueur qui a réussi à être bon sur cette première mi-temps. C'est Maguire. Et il a été bon tout le match. Et défensivement, je l'ai trouvé très bon. Je trouve qu'il a très bien lu le jeu défensivement. Il a coupé beaucoup de trajectoires. Ensuite, balle au pied, je l'ai trouvé excellent. Il a trouvé pas mal de passes qui ont cassé des lignes. En seconde mi-temps, il en sert une parfaitement à Rashford. En première mi-temps, il en a fait aussi. Je pense que en première mi-temps, balle au pied, ça a été celui qui a utilisé le mieux le ballon côté Manchester. La bonne performance de Maguire qui, je trouve, mérite d'être saluée. Alors pour mes flops, moi je ne vais pas forcément mettre un joueur de Manchester en flop. Parce que voilà, la première mi-temps de Manchester, elle a été horrible. On perd 1-0, je pense que ça aurait pu être 2-0 pour West Ham. Mais au vu de la première mi-temps, moi en flop, ça serait plus le fait que pour l'instant, on montre qu'on ne peut pas se passer de nos cadres. Et pour moi, c'est quand même un bémol. Parce que quand on voit quand même que dans l'effectif, qu'on peut aligner du Martial, du Cavani et du Greenwood, qu'on a des Van de Beek et des Pogba au milieu, et qu'avec tout ça, on n'arrive pas à faire du jeu, on n'arrive pas à être performant, et qu'on doit s'en remettre encore une fois à Bruno et à Rashford, pour moi, ça c'est le flop. Parce que la saison, elle va être longue, les matchs, ils s'enchaînent, et on va être obligé de faire tourner, et on ne pourra pas toujours remonter les matchs de la sorte. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Donc, victoire 3 pour Manchester qui fait plaisir, qui nous permet de vraiment recoller au haut du classement. Donc maintenant, voilà, on va voir ce que font les autres. Le prochain match, c'est face à Leipzig pour la finale du groupe de Ligue des Champions. On va savoir qui est qualifié en 8e de finale. Donc soit Leipzig en cas de victoire pour Leipzig, soit Manchester en cas de victoire de Manchester ou de match nul de Manchester. Donc match ultra important mardi soir. Donc voilà, nous on se retrouvera pour le débrief de ce match. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace! Et bien sûr, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas non plus à commenter pour réagir à la fois sur les matchs et aussi réagir voilà, sur ce qu'on pourrait améliorer. Nous, en tous les cas, ça nous fait énormément de plaisir de voir quand il y a des nouveaux abonnés ou quand vous commentez, quand vous participez à nos vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas. Et nous, voilà, on lit tous vos commentaires et on répondra à tous. Donc merci pour le soutien.